repère. Ton repère. Pourquoi la diaspora, les Benguis, les Stétois vont-ils en Afrique le plus souvent au mois de décembre? Tu t'es déjà sûrement posé cette question et tu n'as jamais eu de réponse. Alors, dans cette vidéo, je vais tout dévoiler. Reste jusqu'à la fin, car certaines raisons vont te casser les côtes et d'autres vont sûrement te surprendre. Permettez-moi de dire merci à l'administrateur du blog levrac.com. C'est un Africain qui a un blog qui est assez intéressant. Allez le regarder. Il y a un article intitulé « Je suis un gars du quad, je reçois les Benguis ». C'est cet article qui m'a inspiré à faire cette vidéo pour vous. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko. Je vis en Amérique, je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des dévéloteries, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour pour l'Afrique. Let's go! La première raison pour laquelle les gars de la diaspora, les Benguis et les Stétois vont en Afrique au mois de décembre, C'est pour rendre visite à la famille. Bien sûr. c'est pour rendre visite à la famille. Vous savez, ils ont voyagé, ça fait des années. Certains se trouvent à des milliers de kilomètres seuls, sans frères, sans soeurs, sans mère, sans père. Toute la famille se trouve en Afrique. Donc, raison pour laquelle au mois de décembre, ils se déplacent pour aller rendre visite à leur famille qui se trouve en Afrique. Quoi de plus beau? Ok, cette raison est valable. Nous allons aller à la prochaine raison qui va sûrement vous surprendre. Let's go! La deuxième raison pour laquelle les gars de la diaspora, les Benguis et les Stétois s'en vont en Afrique au mois de décembre. Rendre visite aux amis. Oui, c'est pour rendre visite aux amis. Vous savez, il n'y a rien de plus beau de retrouver un ancien ami avec lequel on jouait au football sans chaussures, sous les graviers, avec lequel on faisait le balançoire ou on faisait à la saute au mouton. Il n'y a rien de plus beau que de rencontrer ce vieil ami dont pendant qu'on était en train d'étudier, il était toujours en train de dormir, de ronfler. Les gars ont besoin de se retrouver, de s'asseoir autour d'un pot et penser au bon vieux temps. Let's go! La troisième raison pour laquelle les gars de la diaspora montent en Afrique au mois de décembre, C'est pour rencontrer des copines. et oui, beaucoup ont laissé leurs copines qu'ils avaient à l'époque en Afrique et ils sont partis en Europe, en Amérique. Et ils ont passé le temps à s'écrire. Le mois de décembre, c'est le mois le plus chaud, le mois vif. Le mois pendant lequel les gars se disent que ok, on va tourner la page, on va renouveler tout avec la prochaine année qui arrive. C'est ce mois que les gars se préparent pour monter en Afrique. Et lorsque dans le Stétois ou le Benguiste arrive en Afrique, il a les dollars, il a le héros. Il peut taper sur toutes les tables de bar et il peut remplir toutes les salles de boîte de nuit. C'est à ce moment-là que toutes les filles deviennent vulnérables. Je m'adresse à toi, jeune fille. Fais attention à tous ces gars qui arrivent en Afrique et ils vont vouloir mettre le dos de toutes les filles au sol. Ces filles-là que lorsqu'il était en Afrique à l'époque, il n'arrivait à rien faire. C'était difficile. Maintenant, c'est l'occasion pour lui. Il revient là, il a sa casquette de Stétois et de Benguiste et il se permet de tout. C'est à ce moment que vous devez vulnérable, vous portez des grossesses, des MST et tout le reste. Attention! Vous voyez, lorsque le gars rentre dans Bengo du State, il arrive et il dit qu'il y avait quelle petite là qui lui manquait de respect ou qu'il invitait à sortir, la fille ne sortait pas. Il envoie son pote ou son cousin, il dit Cherche-moi telle fille qui est au quartier là, qui se prenait trop la tête. et il parvient à la voir parce qu'il a les politiques de ses moyens. Let's go! La quatrième raison pour laquelle les gars de Mbeng ou du State vont en Afrique au mois de décembre, Puis les factures en Europe et en Amérique. vous savez, au mois de décembre, il fait tellement froid. Et puis, dire qu'il fait froid veut dire qu'il faut que vous allumez le chauffage et toutes ces choses-là. Ça monte la facture. Et du coup, parfois, il n'y a pas le travail. Vous devez rester à la maison. Vous n'arrivez pas à sortir pour aller au boulot parce que la neige a rempli toutes les rues, toutes les rues. Et c'est une période vraiment assez difficile à traverser. Donc, les gars profitent de cette période-là pour aller en Afrique. Et contrairement en Europe et en Amérique, à cette période-là, l'Afrique est tellement chaude, nous sommes en pleine saison sèche et les gars partent se réchauffer. Simplement, ils partent se réchauffer. Tu as compris. Let's go. La cinquième raison pour laquelle les Stétois ou les Benguistes vont en Afrique principalement au mois de décembre, C'est pour le stress. l'Europe et l'Amérique très stressant. On va au boulot, on rentre à la maison,
Ou bien on va à l'école, on va au boulot, on rentre à la maison, il n'y a plus rien d'autre à faire. Le programme est tellement strict, calé. Il n'y a pas l'occasion de sortir comme en Afrique. On dit qu'allons prendre une bière, allons s'asseoir autour d'une table, allons déstresser, allons en boîte. C'est vrai que ça se passe aussi également en Amérique et en Europe. Mais c'est pas récurrent, c'est pas évident de trouver un ami et lui dire qu'allons prendre une bière, allons. Il va venir, mais les autres jours il ne viendra pas parce qu'il est occupé. Il a son boulot qui l'attend, il a ses factures qu'il doit aussi payer, il a sa famille qu'il doit gérer et tout ça. La situation n'est pas la même. Donc lorsque les gars rentrent en Afrique, ils peuvent s'asseoir et briser du maïs que la grand-mère lui a fait autour d'un feu à bois. C'est ça que les gars recherchent en Afrique au mois de décembre parce que c'est le mois des fêtes, c'est le mois de l'ambiance. C'est pour cela que les gars montent en Afrique à cette période de décembre. Mais alors, la 6e raison qui est le bonus que je vais te donner, let's go. Les gars montent en Afrique en décembre pour faire du business. Lorsque c'est le mois de décembre, ils emmagasinent tout ce qu'il avait ici, tous les business qu'il pouvait avoir. Il met ça dans un gros sac. Soit il envoie par conteneur pendant son voyage, ça paye son billet d'avion. Il vend ses articles, il fait de l'argent parce que c'est à cette période aussi que les gens ont l'argent, les gens achètent des articles, les gens achètent des gadgets. C'est à cette période-là que les gars partent faire leur business en Afrique. Ça, c'est pour les gens qui sont intelligents. C'était là donc quelques 5-6 raisons pour lesquelles les gars de la diaspora vont en Afrique au mois de décembre. Let's go! Et tout ce qui a été dit là dans cette vidéo concerne également les filles. Parce que je vous vois bien, vous vous dites que je vous ai épargné. Les filles font la même chose. Une fille qui avait l'intention de rencontrer un garçon à l'époque et qu'elle ne connaissait pas comment se laver. Lorsqu'elle est venue aux États-Unis ou en Bengue, qu'elle est remontée en Afrique, tous ces gars maintenant la regardent et puis pointent de la bouche que... La fille là, tu la remarques plus, c'est elle qui était ici au quartier, sale, un genre. Elle partait se laver avec le panier, n'avait pas de serviette. Maintenant, quand la fille est partie donc en Europe, elle est revenue. C'est le moment pour elle de dire, ok, Où sont les gars là qui me manquaient du respect là? c'est le moment pour elle de montrer aussi qu'elle est arrivée, elle est au top et que vous là, vous êtes en bas. Et puis elle vous invite à prendre un pot, c'est elle qui paye, elle paye en dollars. Elle arrive en boîte de nuit, phare de DJ en euros. Yeah, c'est aussi pour prendre le dessus sur vous les gars. Et vous n'avez pas le choix, comme on dit que Ndembe Man n'a pas le choix. Lorsque tu n'as pas les moyens, tu es obligé seulement de te rabaisser et mettre ta queue entre tes jambes et aller vers la direction du vent. Le vent, c'est où l'argent passe, quoi. Si cette vidéo t'a plu, alors mets un pouce, partage la vidéo massivement. C'était juste une vidéo pour essayer de déstresser. C'est une vidéo des fêtes. On voulait un peu sortir du contexte d'être trop sérieux dans les vidéos, parler toujours soit de déviloterie, de voyages, de visas et tout ça là. Par moment, on va faire des vidéos aussi comme ça, drôles, simples vidéos. Essayer de maintenir les abonnés pour leur dire que nous ne sommes pas partis. De temps en temps, on va faire des petites courtes vidéos qui parlent des faits divers. Toujours en gardant notre thématique autour de ces vidéos. On va toujours parler de tout ce qui tourne autour de l'Afrique, tout ce qui tourne autour des États-Unis. Ok?